L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, chers internautes, nous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons Seigneur là, pour privilèges et opportunités que le Seigneur a accordé à nous, de ce que, encore une fois de plus, nous la caille, nous dans la maison du Seigneur, pour nous rendre à lui-même des actions de grâce, pour nous battre gloire, honneur que lui-même seul lui méritait. Le Seigneur lui fait nous passons une très bonne semaine et maintenant, nous venons la caille, nous venons dire merci. Merci pour ça le fait pour nous et merci pour ça lier. Maintenant, d'un seul cœur, d'une même âme et d'une même pensée, ensemble, nous allons adorer notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, chers internautes, ou même cap suivre nous, ou même cap chercher progresser vers le chemin de la foi. Ce matin, je veux vraiment vous encourager. Moi, je voulais encourager au matin, parce que veux cœur moins et prière qui est plus chère pour moi, c'est pour que joie qu'on gagne. Ok, merci. C'est pour que joie qu'on gagne, est capable d'une joie qui est profonde. C'est pour que chacun de nous qui l'a matin, capable de vivre en paix. Non seulement vivre en paix, mais pour que nous gagnions la paix de Dieu. Que Dieu soit loué de ce que le Seigneur, dans sa grâce, lui a accordé à nous le privilège pour que ensemble, matin, nous venions adorer. Que non, le Seigneur lui bénit de ce que le Seigneur a accordé à chacun de nous la possibilité pour nous prier l'un pour l'autre. Que le nom de l'Éternel soit béni de ce que le Seigneur lui a encore accordé à nous la possibilité pour nous encourager l'un l'autre. La parole est tellement puissante, une parole d'encouragement. Parce que une parole est capable de relever et une parole capable de décourager, est capable de mettre à terre. Et ceci, moi, je voulais nous déballer déjà une histoire que je voulais raconter à nous concernant la parole et particulièrement qui effet la parole de Dieu fait dans la vie, non?
Avant Covid, là, chaque matin, me lever, il y a un McDonald's qui, à quelques pas, la caille là. Lever chaque matin, livre dans mes mains, crayon moins, plume moins, papier moins, machine dans le McDonald's avec un malboire café. Cependant, dans le McDonald's, lorsque vous êtes senior citizen, vous ne pouvez pas payer le même prix. Et puis, profitez de l'occasion. Mais employé que je rencontre chaque matin, c'est toujours le même employé. Depuis que je paraît, il bon café, moi, je paye 79 centimes. Dans demain, l'autre employé me joint. Même tellement levé avec une douleur, il dit pas qu'à marcher, pas juste dans McDonald's, qui me conduit. Et l'homme conduit, je me réveille dans McDonald's avec douleur. Et puis je me barre devant. Je me dis, bah, moi, Seigneur Citizen Coffee. Il a regardé moi, il hésitait. Il dit, ma baoule. Parce qu'on pas semblé un Seigneur Citizen. Il me dit, oui, nous sommes Seigneur Citizen. Au contraire, telle année, tel jour, c'est anniversaire de naissance. Il me dit, qui l'ajoute à moi? Il dit, vous semblez un homme de 40 ans. Automatiquement, employé a dit, moi semblais un homme de 40 ans, douleur que me te gagne de aller. Parce qu'un homme de 40 ans, pas qu'à marcher avec douleur de bouche. Donc tout cela, c'est pour vous dire, c'est pour montrer où l'importance de la parole. Et c'est ça, la parole de Dieu, il fait dans la vie, non? Tout au début, nous sommes lire un texte pour nous-mêmes. Jeunes sur nous, sommes lire un texte pour nous-mêmes. C'est dans 1 Jean au chapitre 2. Nous te lis du verset 1er jusqu'au verset 17. Et titre message nous matin pour titre, nous avons un avocat auprès du Père. Vous voulez répéter ça avec moi? Nous avons un avocat auprès du Père. Et texte de base que je voulais prendre et m'a servi pour le développement de notre message, ce sont les versets 1 et 2. Verset 1 et 2 qui dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour aussi ceux du monde entier. C'est une promesse qui est extraordinaire. Bien-aimés et peuple de Dieu, le Seigneur lui invitait chacun de nous à une vie propre. Ma répétez-le. Le Seigneur lui invitait chacun de nous à une vie propre.
le Seigneur lui invitait chacun de nous à une vie équilibrée. Le Seigneur lui invitait chacun de nous à une vie sainte. Cependant, le Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur, dans bonté, le Seigneur, dans amour, le Seigneur, dans miséricorde, il connaît que nous sommes capables de trébucher. Le Seigneur, il connaît que nous sommes capables même tomber. Et si, par accident, si, par accident, nous t'as trébuché, si, par accident, nous t'as tombé, malgré que le Seigneur connaît que nous devons faire des efforts pour nous capables de contrôler nos comportements. Le Seigneur connaît que nous devons faire des efforts pour que nous marchions dans la lumière. Mais cependant, si par accident, nous t'arrivons à tomber, mais ça, l'apôtre Jean dit à nous-mêmes. Ce n'est pas n'importe qui fait une telle déclaration. L'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. L'apôtre Jean, c'est un apôtre qui a une intimité avec Jésus. C'est un apôtre qui connaît pertinemment bien que le Seigneur va rejeter les siens, il va rejeter ses enfants. Car Jésus, il va rejeter ça qui est tombé. Cependant, si vous t'as trébuché par accident, si par erreur, ou t'as tombé, parce que le chrétien, le péché, il n'a pas une habitude. Il doit y avoir un accident dans la vie. Si par accident, quelque chose t'arrivait, la prescription que l'apôtre Jean lui accordait à chacun de nous, c'est que nous avons un avocat. Et parce que nous avons un avocat, personne n'a qu'à accuser. Car dès l'instant où reconnaître, en d'autres termes, ou confesser, ou d'accord avec Dieu, dès l'instant que vous faites ça, ou déclenchez dans le ciel quelque chose d'extraordinaire. Et ça qu'on déclenchait dans le ciel, automatiquement, ou conscient de culpabilité, conscient de péché, conscient de erreur, conscient de forfait, conscient de faute. Ça qui déclenchait dans le ciel, c'est que le tribunal de Christ, il dévoilait pour vous-même. Et lorsque le tribunal de Christ, il dévoilait pour vous-même, Jésus, il rentrait dans le tribunal là, comme argument avec Saul.
En sorte que, comme avocat qui a plaidé pour nous, pour moi, pour vous, Jésus dit, Père, du péché vrai. Même des pays pour lui. Nous avons un avocat auprès du Père. Pendant que les accusations ont tombé, pendant que mon a dit ou sont méchants, pendant que d'autres ont dit c'est parce que ou pas de le courage, pendant que d'autres ont dit ou pas vaut rien, pendant que les autres ont dit vie ou fini, vie chrétienne, vie spirituelle ou fini. Pendant que d'autres ont déclaré que vous c'est une mauvaise personne parce que vous trébuchez ou tombez. Et maintenant, moi je veux dire, il y a un tribunal au ciel. Et tribunal ça, aussitôt que vous demandez pardon à Jésus, aussitôt que vous prenez Jésus comme avocat, et à ce moment-là, Jésus l'y campé. Jésus l'y levé. Jésus l'y mettait le debout devant le Père pour voir le résultat immédiat qu'on a besoin. Jésus le campait pour le plaider. Jésus le campait pour le relever. Jésus le campait pour le parler à Dieu le Père de cause. En d'autres termes, pour le défendre nous avec sang qu'il était versé sur la croix. Lorsque Christ lui a crié, tout est accompli. Parfois, nous avons peur des avocats. Pour quelle raison nous avons peur des avocats? Nous avons peur des avocats parce qu'automatiquement nous parler d'avocat, nous procès. Avocat veut dire justice. Et justice veut dire peut-être ou victime. Ou cas une victime d'une erreur judiciaire. Ou cas une victime par manque de clémence que juge l'a manifesté envers nous-mêmes. Voilà pourquoi nous parlons conflit. Voilà pourquoi nous parlons présenter devant la justice, nous parlons présenter devant les tribunaux. C'est toujours stressant, épuisé mentalement, moralement. C'est toujours quelque chose qui inquiétait le cœur de l'homme. Pour quelle raison? Ou pas connaître comment le résultat va finir. Mais avec Jésus, le tribunal, il gagne d'avance. Parce que le tribunal là, il gagne d'avance. Nous ne pouvons pas pour nous inquiéter nous de rien. Avocat qui est plus merveilleux que nous sommes capables de joindre, que nous sommes capables de gagner, nous joignons dans la Bible. Et avocat ça, c'est Jésus-Christ. Jésus, il campait auprès du Père pour plaider cause nous. Il campait auprès du Père en notre faveur pour nous défendre. Pour défendre nous surtout contre les accusations du diable. Jésus, il campait
devant papa, non seulement pour nous défendre, mais aussi et surtout pour nous justifier. Et lorsque Jésus les justifiait, les rétablir. Et ça fait que les rétablir parce que c'est un avocat qui est extraordinaire. Cet avocat lui remportait la victoire sur le péché, sur la mort, sur le monde, sur le diable. Et parce que lui remportait la victoire, il présentait avec papa, devant papa, avec son sang, en notre faveur, pour la prier, Père, moi payer prière pour lui, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'être là le payer, prier le payer. Voilà pourquoi matin, le Seigneur voulait, sous tes rentrées chargées, sous tes rentrées avec un fardeau, ou fatigué avec un péché, le Seigneur pardonner ou recommencer là-dedans encore. Assoyez à matin, il y a une libération. Le Seigneur veut sortir libérer, décharger. Parce qu'il t'a fait ça à la croix pour vous-même. Avocat gagne une connotation de consolation. Avocat gagne une connotation de consolateur. Et lorsque nous pensons à consolateur, ça ramène nous à la racine grecque du mot avocat. C'est le mot paraclet. Le paraclet, dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous venons qu'il a pour consoler nous, pour nous relever nous, pour encourager nous, pour restaurer nous. En tant que paraclet, en tant qu'avocat, qui non seulement a défendu nous auprès des hommes, mais nous avons notre avocat, Jésus-Christ, qui a défendu nous dans le ciel contre les accusations de Satan. Et moi, je crois que matin, à travers parole qu'on recevra, le Saint-Esprit disposé pour le consoler. Maintenant, le Saint-Esprit prive les relever. Le Saint-Esprit voulait délivrer. Le Saint-Esprit voulait aller plus loin avec vous pour le mener dans la présence de Dieu en sorte que vous capable de connaître parfaitement le Seigneur. Et lorsque nous parlons de avocat, vous êtes d'accord avec moi? Qui rôle un avocat? Un avocat plaide. Un avocat lui défend. Un avocat lui fait tout ça qui n'a pouvoir pour que le client soit capable de gain de cause. Et le pire est que, même si cause là est désespérée, et à combien plus forte raison, ou même qu'il a matin, combien cause nous t'es désespérés, nous t'es perdus sans Dieu, sans espérance. Mais cependant, un bon avocat, quoi que toute bagaille est possible, un bon avocat, lui plaider en faveur des clients. Un bon avocat, lui fait une porte-parole entre le juge et vous-même. Attends, un porte-parole. Quel que soit ça qui est lié, malgré ma père, à coup d'avocat. À parler avec lui. Quel que soit ça qui retenu, embarrassé, empêché de servir Dieu avec joie, avec la liberté.
nous avons un avocat auprès du Père. Et je pense tout, lorsque nous avons témoigné, lorsque nous avons parlé à un monde qui peut encore connaître Jésus-Christ, lorsque nous occupons avec un monde concernant Jésus-Christ pour nous mener à l'évangile, en quelque sorte, nous faisons office d'avocat. Chaque fois vous présentez au monde l'évangile, c'est office d'avocat que vous fait, vous plaider en ferveur, plaider en faveur de cette personne. C'est comme si vous mettez à côté de cette personne pour exhorter, pour encourager, pour consoler, pour réconforter, by Amounsa, un sentiment d'espoir. Pour quelle raison? Parce qu'en Jésus, il y a espoir. En tant que porteur d'espoir, il y a quelque chose qui vibrait dans nous et qui porte nous à intercéder en faveur des gens. Et à ce moment-là, nous faisons office d'intercesseur, nous faisons office d'avocat. Chacun de nous, la caillou, nous qui sans Dieu, qui sans espérance. Il y a un pile jeune qui veut aller, qui veut quitter maison. Parents, au nom de Jésus, faire office d'avocat pour Timonza. Vous comprenez comment on va faire office d'avocat pour lui? Lors même que le côté chambre là, chambre côté le théâtre, chaque matin, mets-toi à genoux devant cabane qui te compte coucher. Chaque midi, mets-toi à genoux devant cabane côté te compte coucher. Chaque soir, devant cabane côté te compte coucher. Priez pour lui-même. Je garantis, le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a arrêté côté lié parce que mon puissance qui retenue, qui mettait le côté lié. Et cette puissance, dans le nom de Jésus, en tant qu'avocat, en tant qu'intercesseur, dans le nom de Jésus, le Seigneur a intervenu. Bien-aimés et peuple de Dieu, souvent froid, dans l'office d'intercesseur, d'avocat que nous avons fait, pour les gens que nous connaissons, les gens qui closent à nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, famille, nous. Cependant, nous avons refusé tant de dons. En d'autres termes, résultat que nous t'arrêtons, ce n'est pas ça nous joignons. Ce n'est pas nous-mêmes seulement. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous comprenons. Le Seigneur comprend nous. Voilà pourquoi il y a une nécessité pour nous retourner dans la parole de Dieu. Dans Exode, au chapitre 6, les versets 5, 6, 7 et 9, Libanon, il y a un élément de réponse. Lorsque on a prié pour la conversion
de un monde qui cher à vous-même et résultat que vous attendez qu'on va joindre. Exode, Libanon, un élément de réponse. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Exode 6, versets 5, 6, 7 et 9, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent de la servitude. Et je suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Ainsi parle à Moïse aux enfants d'Israël. Mais la Bible nous dit, mais l'angoisse et la servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et c'est vers ça qui plus percuté. L'angoisse et la servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ce qui est intéressant, c'est que dans le texte que nous sommes lire, les enfants d'Israël, ils arrivent dans nos niveaux, dans nos moments où la parole libératrice, la parole prophétique de Moïse, nous pas qu'attendre des paroles ça. Pour quelle raison? En raison de angoisse, en raison de poids lourd qui pendent sous tête. Qui poids lourd que lié? C'est l'esclavage. Une première fois, Moïse a annoncé à peuple la délivrance. Cependant, Moïse échouait. L'esclavage empêchait à ce que le peuple attendait Moïse. Empêchait à ce que le peuple attendait parole de délivrance, parole prophétique. Ils sont incapables pour croire parole ça, yo incapable pour recevoir une telle parole, tout simplement parce que la Bible nous dit que l'angoisse et le poids lourd de l'esclavage empêchaient d'entendre parole de délivrance. Combien de fois dans la vie chrétienne, nous, les problèmes, les difficultés de la vie empêchent d'entendre la parole de Dieu. Combien de fois dans la vie chrétienne, nous, poids tellement lourd pour nous-mêmes, et souvent fois, nous avons posé nos questions. Pour quelle raison c'est moi-même? Moi, c'est tout l'autre principe que l'autre est fait. Moi, c'est nous agir même, j'ai nous même point de départ. Ça fait les jouer un résultat. Et moi-même, je vais jouer un résultat. Pour quelle raison? Pas une telle là toute la journée, maman, papa, le prend à l'école, je fais ça tout. Pour quelle raison? Ça, il était dans l'évangile et l'autre pas blanc. Il allait. Le poids de l'esclavage, poids, angoisse, pas d'occasion, la possibilité pour entendre des paroles de délivrance que l'Éternel veut accorder à nous. Et ici, il faut avoir le contexte là. Le contexte, c'est que c'est un peuple qui a 400 ans en esclavage. Un peuple qui n'est pas considéré comme un peuple. Un peuple qui a perdu identité.
Un peuple qui vit dans la peur. Peur du lendemain. Peur de sécurité. Peur de ce que si on révoltait, le pharaon capable de faire prisonnier, captif. Et ça, ce sont des éléments extérieurs. Il y a quel peuple là qui empêchait à ce que le peuple là tendait les paroles de délivrance. L'Éternel, voyez à eux-mêmes. Ils ont péché, ils ont perspective à la lumière de Dieu. Parce qu'ils vivent dans un état d'angoisse, un état d'anxiété qui est généralisé par un sentiment d'insécurité. Un sentiment d'insécurité qui fait que il y a pour ruminer constamment le passé. Mais cependant, il y a un autre bagaille que je voulais partager avec vous. Parce que le peuple là refusé de Moïse. À cause de l'oppression Pharaon Metsuyo, une deuxième fois, l'Éternel dit à Moïse, vous ne pouvez pas parler à peuple là. Mais cette fois-ci, vous pouvez parler à Pharaon. Maintenant, je ne sais pas qui Pharaon qui n'en vit. Je ne sais pas qui Pharaon qui n'en vit, qui fait que toute la journée, c'est baisser lever. Qui Pharaon qui empêchait à ce qu'on servir Dieu sincèrement, fidèlement. Qui Pharaon qui n'en vit, qui fait que je dis à ok demain si Dieu veut. Qui Pharaon qui a peut-être une personnalité, un caractère qui fait que ou pas qu'à servir Dieu. Jean Bouddha servir là. Un Pharaon, probablement à cause de l'entourage, des amis qui empêchaient à ce que vous serviez mon Dieu. Matin avant nous sortir là, nous allons parler à Pharaon. Je ne connais pas encore qui Pharaon qui n'en vit où. Voilà pourquoi moi je veux faire connaître que le Seigneur Jésus, il remportait la bataille là, il remportait la victoire. Jésus, il ressuscité. Et avec autorité, dans le nom de Jésus matin, quel que soit Pharaon qui n'en vit, au nom de Jésus, Pharaon s'arrête pour le chasser. Vous avez besoin de liberté, c'est pas ça? Parfois, nous trop mariés. Hein? Et maintenant, tu m'as fait? Nous trop embarrassés. Trop de pharaons. Dans la vie, nous. Parce que pharaon, ça a eu un péché. Nous servir Dieu. Jean, pour nous a servi le Seigneur. Voilà pourquoi. Maintenant, c'est clé spirituelle ça que le Seigneur voulait proposer à vous-même dans Exode, au chapitre 6 et au verset 11. Va, parle à Pharaon. C'est comme si Dieu lui dit à Moïse, si le peuple n'a pas attendu, pas insister. Si le peuple n'a pas attendu, à adresser à Pharaon via et réclamer à Pharaon ça la délivrance au peuple. Maintenant, le Seigneur voulait parler à cœur. Le Seigneur, matin, à chacun de nous, il voulait dire à vie
ou même qui sont cœur de papa, ou même qui ont cœur de maman, Dieu voulait parler à vous-même et à la famille. Dieu voulait parler à vous-même à travers des témoignages que nous joignons dans la parole. Si vous pas écouté, pas insister. À parler à Pharaon, adressez-vous à roi spirituel qui est dans la vie. Et c'est roi ça qui kembe yo prisonnier. Et pour discerner comment ou capable d'aller devant roi ça, roi spirituel qui dans vie petite qui dans vie madame, qui dans vie mari ou là, qui dans vie famille roi spirituel ça, pharaon ça. Vous comment on va faire ça? Al dans chambre. Pourquoi nous avons un problème nous souvent fois? Nous avons prier pour le monde. Nous toujours envie de prier pour le monde. Mais des démons qui dans la vie, nous ne pas jamais prendre temps pour nous chita, pour nous chasser des démons ça. Maintenant, quel que soit démon qui dans la vie ou la pharaon spirituel qui dans la vie ou là, nous ne prenons pas son petit temps. Pour nous prier le Seigneur, pour nous dire au nom de Jésus, à cause de victoire qu'on a remportée à la croix, pour ressusciter, pour accorder à moi-même la victoire, moi, mon pharaon spirituel dans la vie, au nom de Jésus. Enlevez pharaon ça pour moi. Chassez-le. Moi, je veux servir, moi, je veux adorer, moi, je veux chanter. L'homme vient dans l'église, je ne veux pas marrer. Son pharaon, oui. Qui libère, qui marie au consacre, il ne faut pas chanter. Marée! Et c'est peut-être ça, pour libérer au matin. Le Seigneur baille ville à la croix pour vous-même. C'est pour libérer vous que le Seigneur lui mourit dans la place moi et dans la place vous-même. C'est peut-être ça, le Seigneur lui vaincre les dominations. Pour ça fait, pour qu'il se résolve les vaincre, les vaincre pour que moi-même, avec vous, capable libre. Les vaincre par vie de souffrance que le Seigneur lui menait, mais le vainqueur également par ça que lui accompli à la croix. Bien-aimés et peuple de Dieu, nous avons réclamé bénédiction au matin. On nous mettons debout. Et vous-même qui suivez moi en ligne matin. Vous-même qui suivez moi, je ne sais pas ça qui marié. Je ne sais pas ça qui lié. Je ne sais pas ça qui empêche de chanter. Je ne sais pas ça qui empêche à ce que vous servir Dieu. Je ne sais pas ça qui libérer, ça qui empêche à ce que vous libérez. Vous sentez vous marié dans le cas là. Marie dans l'église, Marie dans le travail, Marie quand au passé, ou pas jamais gagner une vie de liberté, de joie, de paix, gagner un pharaon qui a ravagé la vie. Comment ça passe? N'a pas un petit temps. Dis Seigneur, mes pharaons la vie. Amen. Après nous allons prier ensemble. Mais c'est tête au qu'on est là. Maintenant, je veux chacun de nous, au nom de Jésus, pour nous sortir libérés. Au nom de Jésus, pour nous sortir émancipés. Au nom de Jésus, pour gagner libération. Au nom de Jésus, code qui marre, on l'a pour laguer. Au nom de Jésus, pour lever main, pour chanter. Alléluia. Moi laguer. Au nom de Jésus. Trop de formes dans l'évangile.
trop d'acteurs dans l'évangile. C'est ça qui fait la force de l'évangile. Qui à la fois l'ironie, quel que soit péché qui a ravagé ou là. Péché qui a péché ou avancé à. Péché qu'on remet ou caresser à. Matin, il y a libération. Qu'on y est là même, le Seigneur veut libérer ou. Libérez-vous de toute sac-marée, libérez-vous de toute entrave. Libérez-vous de toute sac bon marée. Si le Christ vous a franchi, vous serez. Trop d'acteurs, trop d'activistes. Mais c'était tout. Je voulais tout le monde la faire mécher. Faut-il parler dans le cœur avec le Seigneur? Dis Seigneur, mais pharaon spirituel la vie qui m'arrête, qui empêchait d'avancer, empêchait petite moi avancer, empêchait petite moi avancer. Tout ça yo manié, yo pas réussi, pas réussi au nom de Jésus. Cassez code là pour moi-même. Parlez avec les congés là dans le cœur, pas lever voir non. Parlez avec lui. Pas dit Seigneur, tu sais tout, tu connais tout, tu entends tout, tu vois tout. Dis Seigneur, mais Pharaon, mais Pharaon. Parlez avec lui. Sans rien, c'est non versé et ta voix que ma à toi de Dieu. Pendant la matin, réalisez la présence du Seigneur qui parmi nous-mêmes, qui veut changer ou qui veut opérer une transformation dans la vie. Matin, le Seigneur veut renvoyer au libre. Peut-être matin, ou tu senti marrer. Peut-être matin, ou senti que ou vini mais avec un cœur résigné. C'est par habitude qu'on vini. On pas sentir réaliser la présence de Dieu. C'est avec lèvres ou à chanter, mais le cœur est loin de Dieu. Nous, chacun là, je ne dis personne nous placer devant. Chacun de nous allons reconsacrer nous à Dieu. Chacun de nous allons reconsacrer nous à Dieu. Je vais chanter ce soir encore, tel que je suis et Pasteur Samuel. Pasteur Samuel avancé. Il va prier pour nous. Il va prier. Et nous-mêmes, on va joindre avec lui. Amen. Nous allons joindre, comme on t'a dit dans ce maintenant, il y a des bénédictions que Dieu lui veut accorder à peuple, il ne pas accorder de façon individuelle, mais de façon en collectivité. Le Seigneur est là. Il a passé dans chaque banc là, qu'il a matin. Il a parlé avec vous. Livré pour dire, mais qui fera qui n'envie. Peut-être c'est petit tout. Dis Seigneur, mais Pharaon n'a vie petit moi. Peut-être c'est madame ou dit Seigneur, mais Pharaon qui n'a vie madame moi. Peut-être c'est Maria. Seigneur,
mais Pharaon qui n'en vit Maria. On va le porter plainte. Parler à Pharaon ça. Pas aucun Pharaon qui pourra le. Au nom de Jésus, ce Pharaon-là, il est pour le déguerpir. N'a pas déguerpi Pharaon. Maranatha, fils bien. Amen. You are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for me, and no one can worship you for me. Lift it up. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship.